Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur les marchés financiers. Alors on a une actualité extrêmement intéressante, notamment avec un mois de novembre qui vient de se clôturer et qui nous a apporté un lot de bonnes surprises en termes de performance sur les marchés financiers, en particulier sur les marchés actions, vu qu'on a eu à peu près 8% de hausse pour les marchés européens, l'Eurostoxx 50 en particulier, et plus de 10% de hausse pour l'indice technologique Nasdaq aux États-Unis, un record sur l'année, donc un mois de novembre extrêmement positif pour les marchés actions. Alors des marchés actions qui ont pu avoir cette performance positive grâce à un mouvement de taux assez important, les taux qui ont beaucoup baissé depuis quelques semaines et qui continuent encore cette semaine de baisser. Si on regarde le 10 ans allemand par exemple, on est à 2,30 aujourd'hui, encore une baisse de 20 points de base. On était à 2,50 la semaine dernière. Donc un mouvement assez marqué sur les taux d'intérêt, donc qui bénéficient aux actions, mais qui bénéficient à toute la classe d'actifs obligataires, que ce soit les dettes souveraines ou les obligations du secteur privé. Il en est de même aux États-Unis, avec des taux qui baissent également. À noter que ces mouvements de taux sont plutôt tirés par la partie courte de la courbe des taux. Et en fait, on a ce mouvement puisque les marchés anticipent maintenant que les banques centrales, que ce soit la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne, vont maintenant baisser leurs taux assez rapidement en 2024. Alors, une partie des baisses commence déjà à être anticipée pour le mois de mars, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avec une séquence assez alignée. C'est assez rare, donc il faut le constater, que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale, pour les marchés financiers, devraient baisser à peu près en même temps, donc au début du second trimestre. Alors ça nous paraît un petit peu tôt, on pense que le marché est allé un petit peu vite, on pourra revenir là-dessus dans quelques instants. Mais toujours est-il que les taux courts baissent et baissent davantage que les taux longs, donc on a un mouvement légèrement de pentification des courbes des taux. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu ce mouvement de baisse et pourquoi ce mouvement de baisse se poursuit sur les taux? Alors tout d'abord, puisque le momentum macroéconomique a tendance à changer, à diminuer. On a eu les chiffres de croissance aux États-Unis avec 5,2%, donc qui a été confirmé pour le troisième trimestre, donc un chiffre extrêmement fort, au-dessus des attentes. Mais on a un momentum macroéconomique qui doit baisser. Alors on le dit depuis plusieurs mois, et c'est vrai que là les signaux commencent à vraiment s'observer de façon plus présente, et surtout on a des chiffres d'inflation qui montrent que l'inflation commence à être plus proche des niveaux attendus des banques centrales. On a eu le chiffre de l'inflation en Europe qui est sorti à 2,4% pour l'inflation totale, donc en baisse par rapport au mois précédent, mais aussi l'inflation sous-jacente. Donc les niveaux d'inflation aujourd'hui sont moins élevés et on a des banques centrales qui devraient aujourd'hui être un petit peu plus souples sur leur discours concernant les risques inflationnistes. Alors bien évidemment, il faut avoir en tête qu'il y a toujours une inflation à surveiller, notamment sur l'inflation des salaires, puisque nous étions à peu près à 5% d'inflation des salaires cette année et qu'il devrait rester quand même autour des 4% l'année prochaine. Mais dans l'ensemble, nous nous rapprochons des cibles des banques centrales avec une inflation autour de 2%. Donc c'est vraiment ça qui change la donne aujourd'hui. Donc nous avons des marchés qui anticipent des baisses de taux, voire 5 baisses de taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe en 2024. Donc à partir du second trimestre, ça nous paraît un petit peu tôt. On estime que le marché est allé un petit peu vite. On a aujourd'hui des anticipations de notre côté pour des baisses qui devraient arriver plutôt au courant de l'été, plutôt fin deuxième trimestre ou début troisième trimestre aux États-Unis, et un petit peu plus tard en Europe, pour vraiment constater les effets du resserrement des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique. Voilà en termes de marché de banque centrale. Un petit mot pour souligner la bonne performance de l'or également ce mois-ci et ces dernières semaines, avec une once d'or qui a dépassé les 2030 $ récemment, un mouvement qui a pu se réaliser dans un contexte de détente des taux réels américains, mais aussi de reflux du dollar contre autres devises. Donc ça reste à souligner puisque c'est un actif refuge. Et en l'occurrence, on est plutôt sur une bonne performance des marchés financiers et des actifs risqués. Donc on n'est pas forcément dans un contexte de repositionnement des investisseurs vers l'or
dans un contexte de valeur refuge. Donc ça reste à surveiller, mais en tout cas des mouvements assez intéressants et notables sur l'or ces dernières semaines. Voilà. Enfin, pour terminer, on va surveiller ce qui se passe côté de la COP28 à Dubaï, bien évidemment avec une COP28 qui va durer encore plusieurs jours et qui pourra peut-être amener son lot d'informations d'ici quelques jours. Voilà, on attend plus de réactions sur les banques centrales. Pour nous, le mouvement a été assez rapide. Donc, en termes de duration, on va plutôt se repositionner vers des niveaux de neutralité. Je rappelle qu'à 2,30 sur le Bund, le 10 ans allemand, on est plutôt en dessous pour nous des niveaux de neutralité aujourd'hui. Et on estime qu'il y a un risque que les taux remontent un petit peu au cours des prochains mois. On a plutôt une valeur sur le 10 ans allemand qui devrait tourner autour des 2,50 au cours des prochains mois. Donc plutôt une neutralité. On recherche toutefois encore du portage sur les classes d'actifs crédit, que ce soit le crédit de bonne qualité, investment grade ou au rendement. Mais c'est vrai que le mouvement a été rapide. Donc dans un contexte comme celui-ci, on va plutôt attendre avant de se repositionner sur des classes d'actifs plus risquées et notamment on va toujours privilégier le monétaire qui se comporte toujours très très bien avec des taux autour de 4%. Voilà, je m'arrête là pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.